Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maquillage, le tuto de ce maquillage qui je trouvais le maquillage idéal pour les débutants ou les pressés du matin. Il vous permet quand même de travailler un vrai jeu de contraste et de vraiment travailler la matière et en même temps de faire quelque chose de rapide, pas trop compliqué. Donc j'utilise moi la technique de base qu'on apprend en maquillage, c'est ce qu'on appelle la technique de l'éventail. C'est-à-dire que je vais choisir un clair, donc un ton clair que je vais appliquer sur toute la paupière mobile, un ton moyen qu'on va appliquer sur le tiers de la paupière mobile et un ton foncé qui va nous permettre de creuser le regard, de l'affiner et de faire quelque chose de beaucoup plus défini. Donc pour ce maquillage, j'ai moi utilisé la palette Naked numéro 1 qui, je pense, doit être la palette la plus vendue au monde, donc je me suis dit que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus simple. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de tons neutres, donc nous on va utiliser celui-ci, celui-ci et celui-ci, donc le clair, le moyen et le foncé, et vous verrez qu'on va intensifier un tout petit peu le foncé avec du noir pour faire le ras de cils. Et donc une palette de nude que je trouve vraiment idéale. Alors je vous fais pas de propagande forcément pour cette palette là, hein, mais quand vous débutez en maquillage, l'idéal c'est quand même d'avoir une palette de nude. Hein. J'ai aussi la NYX que j'ai sortie pour vous la montrer, que je trouve vraiment parfaite. C'est la Runway Collection, c'est Champagne and Caviar, donc NYX, vous voyez, pareil, vous avez tous les nudes. NYX, vous payez 10 € la palette. Alors, vous n'avez pas la qualité que vous avez avec Urban Decay, mais vous avez quand même quelque chose de très sympa. Donc voilà, on a utilisé pour ce maquillage des fards satinés, puisque quand vous commencez à vous maquiller, les fards satinés sont beaucoup plus faciles à travailler que les fards mat. Les fards mat, on peut vite faire des taches, c'est un peu plus dur à estomper, donc voilà, le satiné c'est vraiment l'idéal. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti! La première étape indispensable lorsqu'on veut un beau maquillage des yeux, quelque chose de bien intense, c'est d'utiliser une base à paupières. Là, j'utilise la Primer Potion d'Urban Decay en couleur Cine, donc c'est une couleur qui va déjà être satinée puisqu'on utilise des fards satinés. Alors moi, je l'applique sur toute la paupière mobile et un petit peu sur le ras de cils inférieur pour qu'on puisse faire tenir les fards qui vont être positionnés ici. La base à paupières, elle vous sert déjà à unifier votre paupière, à fixer les fards à paupières et à intensifier leur couleur. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour que ça tienne toute la journée. Je prends un pinceau plat pour appliquer la couleur la plus claire sur toute la paupière mobile. Donc ici, j'ai choisi la couleur Cine. Donc on applique la couleur en tapotant. On essaye de ne pas trop étirer la matière, plutôt en tapotant. Je recharge un petit peu et je tape toujours mon pinceau pour éliminer l'excédent. Donc toute la paupière mobile et je remonte un tout petit peu dans le creux de paupière parce que le fait qu'il y ait un phare, à cet endroit, ça va me permettre de mieux travailler les fards d'après. Ils vont mieux s'estomper que sur la base directement. Donc toute la paupière mobile, hop, on remonte un petit peu dans le creux de paupière. Je prends mon pinceau sur la tranche et je fais le coin interne à peu près sur un tiers pour illuminer le regard. Ensuite, je prends mon pinceau boule et je vais choisir le moyen. C'est le Toasted. Donc toujours pareil, je tapote le pinceau, c'est hyper important, surtout avec les fards Urban Decay. C'est des fards formidables, mais ils sont hyper chuteux. Donc là, sur le tiers du coin externe, j'applique la couleur moyenne et je remonte dans le creux de paupière. Alors moi, je peux remonter beaucoup parce que j'ai des très grands yeux, mais voilà, il faut adapter aussi en fonction de vos yeux. Donc le tiers du coin externe, en suivant la forme de l'œil bien sûr, et on remonte dans le creux de paupière. Et on vérifie que les deux yeux soient pareils. Et ça, c'est hyper difficile. Et voilà, je fais le ras de cils inférieur jusqu'à la limite où j'avais mis le plus clair. Et je raccorde avec l'eau. Le pinceau estopper, mon meilleur ami. Donc on estompe. Alors ce qui est hyper important, voilà, on estompe un tout petit peu la matière entre le moyen et le clair pour avoir quelque chose de diffus, mais le but c'est surtout d'estomper les bords du maquillage. Donc le bord supérieur, le bord inférieur, le côté. Voilà, on estompe pour faire quelque chose de diffus. Et ça c'est hyper important. Même si vous y passez 1000 ans, il faut y passer 1000 ans, mais on estompe, on estompe, on estompe. Et en même temps, on redonne un petit peu de forme au maquillage, on redonne une petite forme, un petit peu d'amande au maquillage. Je prends le pinceau feutre et je prends la couleur la plus foncée que j'ai choisie, qui est le Hustle. Je tapote toujours le pinceau, surtout avec le foncé. Et là, je vais faire un V.
Là, ça redonne vraiment une forme d'amande à votre paupière et à votre maquillage. Et je fais un tout petit peu de ras de cils inférieur. Et je connecte les deux. Hop, levé. Je vais pas trop loin dans le creux de paupière, je vais beaucoup moins loin que là où j'ai été avec le moyen. On suit toujours la forme de l'œil et on reconnecte avec le ras de cils inférieur. On estompe de nouveau. Donc pareil, hein, on estompe un tout petit peu la connexion entre le foncé et le moyen pour que ce soit diffus, mais le but c'est surtout d'estomper les bords. Parfois je prends un petit peu de recul du miroir de main pour vraiment voir si c'est symétrique. Donc on estompe et on redonne aussi un petit peu la forme d'amande que l'on veut. Là c'est la technique du renard, j'ai toujours un beauty blender avec un petit peu de fond de teint pour éliminer les traces et puis enlever les petites coulures ou les trucs qui n'ont pas fonctionné. Je prends un pinceau biseauté, j'utilise la couleur la plus foncée qu'on a choisie, donc le Hustle, que je mélange avec le noir de la palette. C'est pour ça que je vous dis toujours dans une palette il faut un noir et un blanc. Et n'hésitez pas à aller travailler sur vos mains pour vraiment voir la couleur que vous voulez. Donc là je fais le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur. Donc le ras de cils supérieur je le fais vraiment sur la totalité. Je remonte un tout petit peu dans le V que j'avais fait pour intensifier, puisque là vous l'avez compris, la couleur elle est plus foncée encore parce qu'on a rajouté du noir. Et le ras de cils inférieur, je le fais jusqu'au 3/4, allez. Donc on commence toujours par son coin externe, puisque le moment où vous commencez, c'est là où vous avez le plus de pigments sur votre pinceau, et c'est toujours le coin externe qu'on veut le plus intense. On n'a normalement pas besoin de remettre de matière sur le pinceau biseauté pour faire les ras de cils. Ça évite les chutes, et on reconnecte le ras de cils inférieur, voilà, avec le maquillage du dessus. Je prends un pinceau plat, un petit peu plus fluffy, et une couleur claire, mais alors pas blanc surtout, hein, c'est fini les années 80. On prend plutôt une couleur chair, un petit peu naturelle, pour faire l'arcade sourcilière. Donc ça va permettre déjà de rehausser votre sourcil, d'illuminer votre regard, d'agrandir vos yeux, et puis de finir l'estompage que vous avez fait de votre maquillage. Je prends un crayon couleur chair pour faire la muqueuse, ça réveille vraiment le regard. Ça enlève le côté rouge de la muqueuse. Et bien sûr, l'étape hyper importante, c'est le mascara. Le mascara, c'est juste super important. Alors, pour avoir un bon mascara, il vous faut déjà un bon mascara, ça c'est dit, mais surtout beaucoup d'huile de coude, voilà, c'est ce qui va compter. Moi, j'essore toujours un petit peu le mascara pour pas avoir trop de matière. Et on n'oublie pas les cils du coin externe. C'est eux qui sont les plus importants et qui vont vraiment définir le regard. Donc même si vous maquillez votre œil droit avec votre main droite, on n'oublie pas les cils du coin externe. Donc on fait des petits mouvements comme ça de va-et-vient pour vraiment séparer faire du cil à cil. Et je vous dis là, il y a vraiment que c'est huile de coude, huile de coude. Et voilà le résultat. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour prendre 5 minutes pour vous maquiller le matin. Moi, montre en main, là, j'ai mis 8 minutes, donc tout le temps de prendre les produits, etc. Donc vraiment, c'est très très rapide. De toute façon, le secret en maquillage, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Plus vous allez vous entraîner, plus ça va être rapide, et puis plus ça va être défini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, de bien profiter, et je vous dis à la prochaine.